C'est un rapport qui n'est pas très optimiste. La conjoncture économique est pas bonne et il y a plusieurs crises aujourd'hui politiques de nature assez grave qui nous amènent à généraliser, à se demander si aujourd'hui on n'assiste pas à une dédémocratisation dans l'ensemble du continent. Notre rapport est divisé en 4 parties. Il y a une partie qui concerne des pays qui sont dans l'actualité. Donc souvent la Colombie, il y a eu un accord de paix qui a été signé. Cette année, une nouvelle fois, le Venezuela qui est en crise. Ça, ce sont des pays qui sont au devant de l'actualité. Il y a une deuxième partie qui analyse l'héritage historique de certains événements marquants. Donc par exemple, 40 ans après la violence d'État en Argentine. Il y a une troisième partie qui est concentrée sur les élections. Donc là, cette année, on a mis l'accent sur 2 élections qui sont la Colombie, le référendum pour l'accord de paix, et les élections au Pérou. Et puis il y a une 4e partie qui traite un dossier. Et cette année, il est consacré aux réformes de l'éducation en Amérique latine. Depuis le début des années 2000, il y a une survalorisation de l'éducation privée. C'est-à-dire si vous êtes issu même des classes les plus populaires en Amérique latine, et notamment dans les villes, il faut que vous envoyiez vos enfants dans les institutions privées. Or, rien ne garantit en réalité que l'éducation qui va y être apportée à vos enfants est meilleure. En réalité, il y a un défaut de régulation. Et donc finalement, comme le montrent toutes les enquêtes internationales type PISA, l'éducation publique et privée en Amérique latine reste en deçà des performances internationales. Trump, c'est une catastrophe pour l'Amérique latine, tout spécialement au Mexique. Si il démantèle l'accord de libre-échange, le Mexique dépendant à 80% de ses exportations pour des États-Unis, c'est une véritable catastrophe. Donc on voit mal comment le Mexique pourrait ne pas devenir un des grands malades du continent dans les années qui viennent. Sciences Po.